Ben, c'est mon premier match depuis mon départ, donc j'ai aimé. Ce que j'aime moins, c'est pas être derrière le banc parce que t'es moins nerveux derrière le banc parce que tu as tellement de décisions à prendre et quand tu es dans les tribunes, ben tu souffres un peu plus. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent match. On a fait un très, très bon match. Sur l'engagement, il n'y a rien à dire. Les gars se sont livrés et c'est pour ça que ils ont mal en ce moment parce qu'ils se sont vraiment livrés sur ce match-là et ils n'ont peut-être pas été récompensés. En plus, on perd 2 joueurs importants, peut-être pour un bon bout de temps. Donc, c'est compliqué, mais je pense que voilà, les gars ont bloqué des tirs, ils défendent. Il y a beaucoup de biens sur lesquels on peut construire une saison. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Sébastien Roy et Mika Pérez, on a beaucoup parlé de comment créer cette identité basée sur le travail. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est surtout le jeu sans palais de l'équipe qui a changé. On bouge les pieds, on enlève du temps et de l'espace à l'adversaire. Et enlever du temps et de l'espace, ça veut dire cravacher pour presser, des palettes sur le puck, bloquer des tirs. On a vu beaucoup de tirs bloqués ce soir. L'équipe a aujourd'hui besoin d'aide. C'est indéniable. Moi, ce que je vois d'en haut aujourd'hui, c'est ce que je voyais, c'était une équipe qui a travaillé 2 fois plus fort que Bordeaux, mais c'est quand même des moustiques qui travaillent contre des montagnes, quoi. On a vu la différence de gabarit, on concède beaucoup trop de centimètres, de kilos, et le hockey, ça reste un sport de combat aussi, et les 2 joueurs qui aujourd'hui sont blessés, ça a été sur des mises en échec correctes, dures, mais correctes, parce qu'on a... Donc, voilà. Et après, ben, l'autre chose que je voudrais dire aux supporters, c'est que je sais que il y a des supporters qui voudraient tout de suite l'arrivée de joueurs. Mais là, aujourd'hui, c'est pas facile parce que les joueurs qui veulent venir à Gap, c'est des joueurs que je ne pense pas peuvent nous aider. Et ceux qu'on veut amener, ben, pour l'instant, ils veulent pas venir. Donc, on essaie de trouver un joueur qui veut venir, mais qu'on pense peut nous apporter un plus parce que, mais c'est peut-être un mal pour un bien qu'on n'a pas trouvé. Parce que il y a 3 semaines, il y a 1 mois, quand j'ai donné mon accord pour venir ici, tout le monde me disait qu'il fallait un gardien de but, qu'il fallait une défense, mais moi, ce que je vois sur les 10 derniers matchs, on a marqué que 23 buts. Je veux dire, sur les 5 derniers matchs, on marque que 10 buts. Ça allait être ma question, parce que ça bascule sur un exploit individuel, notamment de Baptiste Bruch pour Viespalov. Est-ce que vous recherchez plutôt, du coup, du gabarit, des mains? Quel est le profil principal recherché? Ben, aujourd'hui, je dirais presque qu'on a besoin de 2 attaquants plus que d'autres choses, parce que je pense que si les gars, et c'était ça l'idée aussi au départ, c'était de créer cette identité-là, parce que quand tu crées l'identité, mais là, à partir de ce moment-là, on peut vraiment évaluer l'équipe, parce qu'il y a 3-4 semaines, il y avait rien qui fonctionnait, il y avait rien. Et donc là, maintenant, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, on défend, on travaille, mais si tu marques 2,3 buts par match et 10 matchs, c'est pas un échantillon qui est faible. C'est pratiquement le quart d'une saison, donc c'est un échantillon important. Et quand tu marques 23 buts sur 10 matchs, je pense que la réponse, elle est flagrante. Il va falloir il y a eu une erreur sur ça n'a pas été nickel, notre jeu en zone défensive sur le 2e but de Bordeaux, mais tu peux pas jouer un match parfait défensivement. Si tu fais une erreur et t'accordes 2 buts, mais t'en as marqué seulement 1 dans 60 minutes, ben, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Hein. C'est un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre ce soir. On va dire que les habiletés individuelles que vous avez ont peut-être fait basculer la rencontre en toute fin de match. Alors c'est sûr que c'est un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On le s'attendait ce soir en venant ici à avoir une grosse guerre de la part de l'équipe de Gap. On sait que voilà, ils sont sur une dynamique différente de quand on les a joués il y a quelques semaines chez nous.
Ça se ressent, on le savait. De toute façon, on le savait. On avait travaillé sur les vidéos et rien qu'au niveau de l'état d'esprit, ça se voyait que cette équipe de Gap était en train de changer comment je peux dire, d'état d'esprit, en tout cas, dans l'engagement et dans le travail qui était fait. Ça n'a pas été un match facile. Je pense que surtout ce soir, on peut remercier notre gardien qui a fait un très très gros match parce que oui, ça a pu tourner de notre côté, mais je pense qu'en termes de chance haute, ce soir, Gap est nettement supérieur à nous. Après, on l'a vécu il y a 2 jours contre Anglette où on a archi dominé un match et on n'a pas su passer devant. Ce soir, ça tourne de notre côté et on est très content parce qu'on savait que ça allait être dur ce soir et c'est un très gros 3 points qu'on vient chercher à Gap ce soir.